Amazon, eBay, tout le bon coup. On a déjà tous entendu parler au moins une fois de ces plateformes. Cependant, il y en a peu qui se démarquent des autres. Pour l'Afrique, elle a changé la vie de beaucoup dans certains de mes partenaires. Maintenant, pour les petites et moyennes entreprises dont elle était la cible à la base, elle leur a littéralement ouvert de nouvelles voies de marché. Je parle bien sûr d'Alibaba. Cette petite application de départ, ce petit site, cette petite plateforme qui était sans grande ambition au départ et qui aujourd'hui est un géant mondial. Un géant mondial dont la base est la Chine. Donc, je vais vous parler de sa création jusqu'à nos jours et surtout de son fondateur, Jack Ma. Son histoire commence dans sa ville natale, en Chine, à Hangzhou. C'est le 10 septembre 1964. Tous son couple de parents l'accueillent. Il est le deuxième fils d'une fratrie de 3 enfants, issus de la classe sans influence ni aucune richesse. Il a très vite compris depuis l'enfance que s'il voulait quelque chose, il allait devoir se débrouiller pour l'obtenir. Bien que la situation était modeste, ses parents se sont toujours arrangés à ce que ces derniers aient accès à une éducation décente. Jack Ma a donc passé son enfance à étudier. Il a passé sa scolarité et son secondaire sans grande difficulté. Cependant, je dis bien cependant, l'université, c'est une toute autre paire de manches. Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. En Chine, comme dans beaucoup de pays, il y a un examen national pour accéder à l'université. Celui de la Chine, le Gaokao, est d'un niveau de difficulté. Or, en comparaison, lui, c'est Dark Plus. C'est le baccalauréat. Pas les autres pays, c'est animal comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, les étudiants et les jeunes élèves s'arrachent les cheveux pendant leur scolarité durant des années préparer cet examen, car de leur réussite à cet examen dépend littéralement leur vie. Parce que lorsque tu ne réussis pas à l'université, tu as très peu de chances d'accéder aux emplois bien placés. Tu vas devoir aller trimer au champ. Autant vous dire que lorsqu'il se lance, c'est avec la hargne aux yeux. Malheureusement, c'est un échec, suivi d'un triste. Mais vrai, il finit par l'obtenir au bout de sa 3e tentative. Il a choisi un cursus en anglais parce qu'il est passionné par cette langue depuis plus jeune. Il a parfait son anglais durant des vacances en travaillant bénévolement en tant que guide touristique pour les étrangers qui étaient en visite dans sa ville, ce qui lui a permis de renforcer ses passes en anglais et d'élargir ses horizons via l'influence que lui apportaient les étrangers et leur vision et leur mode de fonctionnement. L'obtention de son diplôme en 1988 à l'université normale de Hangzhou, entame une carrière en tant que professeur d'anglais qu'il poursuivra durant des années. Dans les années 90, il tente de créer plusieurs petites entreprises et il échoue à chaque fois. Toutefois, lors de l'un de ses voyages aux USA, il découvre Internet pour la première fois. Et là, c'est l'illumination. Il crée une petite entreprise du nom de China Page, un annuaire pour les petites entreprises chinoises. Malheureusement, le projet échoue. En 1999, il décide avec 17 autres associés de créer Alibaba, Logiciel, dans son appartement à Hangzhou. L'objectif est simple. L'objectif simple, clair et précis. Connecter les fabricants, petites et moyennes entreprises à des acheteurs internationaux via une plateforme. En 2003, c'est l'effervescence des petites entreprises sur le web. Les entreprises de tech, commerciales et j'en passe. Il lance Taobao, une plateforme de commerce en ligne pour les consommateurs chinois afin de concurrencer eBay en Chine. Ensuite, il lance Alipay, qui est un service de paiement sécurisé qui deviendra l'un des piliers d'Alibaba. Au cours des années qui ont suivi, Jack Ma a participé à plusieurs reprises au prestigieux Forum économique mondial, qui est le rassemblement des businessmen et des élites les plus influentes de ce monde. Dans ce forum, il y expose régulièrement ses idées et ses valeurs, notamment concernant celles de l'éducation, l'entrepreneuriat, et promeut et met l'accent sur l'importance de savoir bien s'entourer et de faire coexister des personnes diverses et de les faire regarder dans une même direction afin d'arriver à un avenir meilleur. Education, it's a big challenge now.
If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. I was the first, I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about, but the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. My first way is always find people who knowledge on computer smarter than I am. Accounting, smarter than. For so many years, I always try to find the people who are smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easier. The vision they will believe. Because if stupid people can work it together easily, smart people can never work together. L'année 2024 est une année charnière pour Alibaba. Cette dernière fait officiellement son entrée en bourse aux USA, levant plus de 25 milliards de dollars, devenant l'une des plus grandes IPO de l'histoire. Jack Ma devient donc, par la même occasion, l'une des plus grandes figures du monde. Et comme à l'habitude, il utilise son pouvoir et sa renommée pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'éducation. Prend sa retraite officiellement en tant que CEO d'Alibaba en 2019, passant la relève à Daniel Zhang, et il se retire de la vie publique, notamment après quelques critiques qui sont apparues au sujet de l'état financier de la Chine. Il se consacre entièrement à la philanthropie et à l'éducation via sa fondation Jack Ma Foundation, qui soutient l'éducation, la santé et l'environnement. Son parcours prouve une seule chose: n'importe quelle idée peut devenir une source de revenus infinie. Il suffit juste d'être observateur, méticuleux, passionné, obstiné, et le reste viendra. La suite suivra. Ne lâche rien, toi qui regardes cette vidéo, parce que ce n'est que le début. Et le début est toujours plus difficile que la fin.